Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, je fais mon book haul du printemps 2021. Ça fait quand même un bon petit bout de temps, j'ai pas tourné une vidéo et puis c'est arrivé à plusieurs reprises où j'ai voulu tourner cette vidéo-ci et finalement ça se transformait en book haul du mois d'avril, book haul du mois de mai, book haul du mois de juin. Je me suis dit, bon, ben on va tourner un book haul du printemps parce que je sais plus qu'est-ce que j'ai acheté quand. J'ai des piles de livres qu'il faut que je range un jour. Donc j'en ai déjà acheté d'autres pour l'été, mais pour l'instant je vous présente mes achats que j'ai fait à peu près du mois de mars au mois de mai, début mai, mi-mai. Donc je vous présente ça aujourd'hui. Je vous avouerai qu'il y a quand même de la variété dans ce book haul-ci, donc ce ne sont pas que des romans, que de la fiction, donc j'essaie de me diriger vers autre chose, j'achète autre chose, je lis à moitié autre chose, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre sur la course à pied, c'est La science de la course à pied, analyser sa technique, éviter les blessures, réinventer son entraînement, de Chris Napier, peu importe. Voilà, donc c'est vraiment un super beau livre qui est très très imagé. Je vais essayer de trouver une belle planche là. Mais il y a beaucoup d'informations là-dedans. J'ai commencé à le lire, j'avoue que je suis pas rendue sur ça. J'ai lu 30 pages. Donc c'est un genre de livre, table de chevet, une fois de temps en temps quand ça me tente de lire. Puis c'est vraiment plus pour mes connaissances personnelles, pour le travail que je l'ai acheté. Mais je tenais quand même à vous le montrer. Ben, c'est quand même un très bel ouvrage qui est très instructif pour l'instant. À voir ce que moi je vais apprendre de plus. Je ne suis pas une spécialiste de la course à pied, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, on va aller chercher quelques petites connaissances pour le travail là-dedans. Le prochain livre, c'est un autre livre pour mes connaissances personnelles. Aucun rapport avec le travail cette fois-ci. J'ai acheté En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween. Donc, c'est un livre qui est sorti quand même il y a quelques années déjà. Ça avait fait fureur, ça avait fait un gros buzz quand c'était sorti. Tout le monde l'avait lu. Moi, je l'avais pas lu parce que je me disais... Bon, déjà, le titre, ça m'attirait pas parce que je me disais, en as-tu vraiment besoin? Je suis vraiment pas du genre... à dépenser énormément dans ma vie. Je suis quand même très, très économe. Mon argent, je le compte. Je fais un budget à tous les mois. Fait il y a beaucoup de conseils. Tu sais, j'ai commencé à le lire. J'ai une centaine de pages de lus dedans. Tu sais, il y a beaucoup de livres là, aujourd'hui que ça va être j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à le lire. Puis à date, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai appris ou que je me dis je vais vraiment changer ça dans ma façon de vivre ou de gérer mon budget, mes finances. Donc, je trouve ça quand même bien que j'ai appris un peu par moi-même tous ces petits points là, mais je suis certaine que je vais apprendre des petits trucs et des choses comme ça, puis franchement c'est super facile à lire. L'écriture est quand même très très simple, très très imagée et humoristique aussi, donc j'aime bien la plume de Pierre-Yves McSween, je l'ai vraiment acheté parce que ça a donné que pour la fête de mon chum, pour la fête ou pour Noël? Pour Noël, ouais. Pour Noël, on avait acheté le second livre de Pierre-Yves McSween à mon chum. Fait que je me suis dit, bon, ben, je le voyais lire, il me disait que c'était super instructif, tout le kit, puis quand j'ai vu celui-là, en format poche en plus, ben, je l'ai acheté. Ensuite, on tombe dans les romans. Quelque chose qui sort encore un petit peu de ma zone de confort. Ben, oui puis non, mais c'est comme un achat un peu impulsif que j'ai fait, mais que ça faisait longtemps que je voulais lire ce livre-là, donc est-ce que je vais le lire un jour? Dur à dire, mais j'en entendais juste des bons échos. J'avoue que c'est plus tellement comme dans ma tranche d'âge. C'est pas grave. Donc, j'ai acheté Anna Caritas, le tome 1 de Patrick Isabelle, publié chez les éditions Les Malins. Donc, le tome 1, c'est le sacrilège. Voilà. Donc, j'ai acheté ce livre-là. Je me suis rendu compte que, oui, c'est un livre quand même pour un public beaucoup plus jeune, mais j'avais entendu des bons échos, puis j'aime quand même une bonne histoire de peur, là. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas? Je l'ai acheté. Il est dans ma bibliothèque. Et puis, est-ce que je vais le lire un jour? Je sais pas. Je vous dirai plus quand est-ce que je vais le lire, parce que clairement, je vais mentir. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, mais il est dans ma bibliothèque. Par la suite, je crois que c'est au mois d'avril, je pense bien, si je dis pas de bêtises, en tout cas. J'ai acheté, j'ai acheté des livres, hein. J'ai passé une commande sur Book Outlet, donc une petite commande de livres, et c'est toujours pour avoir un livre en particulier, généralement, que je commande ça, et puis j'en ai commandé 3, voilà. Petite commande. J'ai commandé tout d'abord le livre The Real Deal de Lauren Blakely. C'est une auteure que j'ai lue plusieurs fois, dont j'ai aimé la plupart des livres que j'ai lus d'elle. C'est toujours des romances quand même très, très rigolotes. C'est quand même du nu adulte, souvent, des choses comme ça. Romances pour adultes, vraiment érotiques, même un peu, là, un peu souvent, en fait. Et puis, celle-là,
je me suis dit, ben pourquoi pas, je l'avais pas celui-là, je l'avais pas lu encore, puis il était sur Book Outlet. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, il avait changé la couverture pour le paperback parce que c'est pas cette couverture-ci à l'origine, donc voilà, à voir ce que ça donnera. Je me suis aussi commandé 2 fins de série. Donc la première, c'est Ember Queen de Laura Sebastian. Donc c'est le 3e tome de la série Ash Princess. Ash Princess, je sais pas si vous le voyez en tout cas, mais il est là, voilà. Donc j'ai commandé ce livre-là, ça complète ma série. J'ai pas lu de la série encore, bon, mais je voulais au moins la compléter sur Book Outlet, puis ben... Il était là, il était beau, il était en bon état, un peu magané par exemple. Là, ils ont comme mis un petit collant pour réparer l'erreur. Ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Je l'arrangerai moi-même s'il y a quoi que ce soit. Et la dernière fin de série que je me suis commandée, et ça, je suis à moitié contente, à moitié frustrée. Je suis contente parce que je me retrouve avec une édition signée par l'auteur. Donc ça, c'est une bonne chose. Je suis pas contente parce que c'est encore une fois, c'est un changement de couverture. Donc, c'est un livre de Jennifer L. Armentrout. Il s'agit de Brightest Night. C'est le 3e tome de la trilogie Origin. Les autres tomes sont derrière moi, ici. En tout cas, sont très très colorés, des couleurs super vives, tout le kit. Puis là, on change de couverture encore pour le tome 3. J'étais vraiment frustrée quand j'ai vu cette décision-là. J'ai vu qu'il existait une couverture qui va avec les miennes, mais c'est peut-être juste pour le paperback. Fait que ça, encore une fois, c'est pas le bon format. Donc, je préfère avoir au moins le bon format, même si c'est pas la même couverture. Voilà. Voilà, je suis allée au moindre mal, voilà. Donc, je l'ai pas commencé encore, mais j'ai lu la série originale qui fait suite, bon, que celle-là fait suite, en tout cas, vous comprenez, celle-là suit, c'est comme la 2e série, c'est la série spin-off. Peu importe, j'ai lu la série originale et ben, je pourrais lire celle-là n'importe quand si je veux. Voilà. Et finalement, j'ai passé une petite commande sur Amazon. Donc, j'ai commandé une lecture que j'ai faite et j'en ai profité pour commander un livre que ça faisait des années que j'avais lu et que, normalement, moi, quand je lis un livre, je veux qu'il soit dans ma bibliothèque après, mais ça avait comme jamais donné que je l'achète. Puis souvent, il était comme un peu trop cher ou il était jamais en stock. Et je me disais, bon, j'avais comme un peu fait le deuil de cette série-là, de la compléter un jour. Puis en plus, j'avais pas tant trippé sur le livre, mais c'est pas tellement grave. Je l'ai commandé quand même parce qu'il est revenu en stock. J'ai donc commandé le livre Finding It de Cara Cormack. Donc, oui, c'est une lecture que j'ai faite il y a plusieurs années, il y a au moins 5-6 ans, si c'est pas plus que ça, franchement, que j'ai fait début vingtaine. Je me souviens que j'avais adoré les 2 premiers tomes de la série, qui est... Est-ce que c'est publié en français? Je me souviens plus. Mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes de la série, c'était dans mes débuts de lecture en anglais, fait que très très facile à lire si ça vous tente. Celui-là, je l'avais moins aimé, pour ça que j'avais pas poussé pour le trouver vraiment, mais comme il était revenu en stock, ben je l'ai commandé. Voilà. Et le dernier, mais non le moindre, c'était le livre que je voulais commander. Il s'agit de Hard to Hold de Kay Bromberg, qui est le 2e tome de la série Play Hard. Ouais, que j'ai lu. Est-ce que vous avez vu ma vidéo review? J'imagine, j'en ai tourné une à un moment donné. Est-ce qu'elle est en ligne? Faudrait que j'aille vérifier. Je suis quand même plus certaine si j'ai mis mes dernières vidéos que j'ai tournées, si je les ai toutes mises en ligne. Bref, elle sera en ligne quand vous verrez ce book haul. Voilà, donc c'était une excellente lecture, je tiens à le préciser. Si vous voulez en savoir plus, ben, faut aller regarder ma vidéo review. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce book haul. J'espère que vous avez apprécié, c'était quand même très diversifié. Je m'excuse si je parle et je déparle, ça fait vraiment un bon petit bout de temps que je me suis pas assise devant ma caméra. Et puis ben, je me suis toujours dit que ça resterait un plaisir, un loisir de tourner des vidéos. Puis quand ça adonne pas, quand je file pas, quand j'ai autre chose de prévu, ben c'est la vie, voilà. Donc je tourne quand je peux tourner et puis ben ça reste que je vous ai présenté mes nouvelles acquisitions que je vais enfin pouvoir placer dans mes bibliothèques derrière moi. Faut que je trouve de la place, première des choses. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi, ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine!